Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dont je vous avais parlé sur Instagram. Je vous ai demandé si elle vous intéressait et vous m'avez dit oui. Et cette vidéo parle du grand oral et plus précisément de mon expérience face au grand oral parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux, tout ça. Mais écoutez, moi j'ai eu une expérience tout autre donc je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, mes spécialités de cette année étaient SES, Sciences économiques et sociales, et HGGSP, Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc du coup, j'ai dû faire deux questions sur ces spécialités. Et j'avais choisi une question SES et une question transversale parce que je voulais pas une question 100% HGGSP et je pouvais pas prendre une deuxième question SES parce que la HGGSP c'est vraiment pas mon domaine. Donc je voulais qu'il y ait un petit peu de SES. Ma question était en quoi la gestion de la crise de la Covid-19 a impacté la croissance économique. Donc je parlais de la gestion de la crise, c'était vraiment actuel comme question. Et j'ai adoré la traiter vraiment, il y avait plein d'aspects, tout ça. Bref, j'ai bien aimé. Et ma deuxième question qui est une question transversale. Alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver la question exacte. Mais la question est... Attendez, la question est... J'ai ma feuille avec moi parce que j'oublie toujours les questions. Oui. En quoi l'après-seconde guerre mondiale a-t-il entraîné une période de relance économique et de paix? Donc la relance économique, le côté SES, et la paix en référence au thème numéro 2 en AGGSP de cette année. Et j'ai focalisé ma question sur la seconde guerre mondiale parce que j'adore ça. Voilà, j'adore les guerres, la seconde guerre mondiale, j'ai adoré. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'était les deux questions que j'ai souhaité traiter. Ensuite, j'ai préparé mes questions, tout ça. Et maintenant, on va passer au jour J. Qu'est-ce qui s'est passé le jour J? D'abord, premier point, j'ai pas mal vu passer sur TikTok les gens qui savaient pas comment s'habiller. Alors moi, tout simplement, j'ai mis une combinaison. Une combinaison qui faisait classe, mais pas trop. Ouais, ça faisait tenue professionnelle. J'ai été convoquée le 21 juin, le lundi, à 13h30. Donc à 13h30, on devait se présenter, sachant qu'on devait être là une demi-heure avant. Donc on devait être à 13h. On était par groupe de 4 convoqués. Donc on était 4 convoqués à 13h30. À 13h50, on devait tous les 4 aller voir notre jury, leur donner une feuille qu'on avait remplie préalablement avec nos deux questions, les spécialités dont elle parlait et les choses qu'on n'a pas pu voir en cours. Donc moi il y a juste un thème en AGGSP que j'avais pas vu, donc pas grand chose. Et donc on a été leur donner la feuille. La première partie on n'a pas vu qu'est-ce qu'ils avaient surligné. Même si on va pas se mentir que je savais déjà que j'allais tomber sur la question de SES. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, on a vu passer, je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu passer sur les réseaux sociaux, comme quoi il y avait une lettre sur nos convocations qui pouvait dire quelle allait être notre question, sur quoi on allait tomber, sur quoi on allait être interrogé. Et donc moi j'avais... Attendez, je vais chercher ma convocation. Bon, je reprends, le focus ne marchait pas. Donc du coup je disais que moi en fait j'avais un petit E. Vous voyez, juste ici, pour la commission. Hop. Et en fait, le petit S signifiait économie, enfin SES. Et tous ceux qui étaient en SES avaient ce numéro. Sauf 2 élèves qui faisaient LLCE. Et donc tous ces élèves de LLCE avaient LLCE. Tous ceux qui avaient physique-chimie avaient le petit numéro, la petite lettre physique-chimie. Donc on a très vite remarqué que voilà, que c'était comme ça. Et en plus, tous ceux des mêmes spécialités avaient tous le même jury. Et donc moi passant dans les dernières, toute la journée j'avais vu défiler tout le monde et tout le monde m'a dit je suis tombée sur la question de SES. Sauf je crois une personne qui est tombée sur la question transversale. Mais sinon, tout le monde, peu importe les jurys, presque tout le monde a eu sa question qui avait un rapport avec la communication. Sauf des questions transversales. Donc je savais presque quasiment que je passais en éco. J'avais une petite chance de tomber sur la question transversale. Je sentais que j'allais tomber sur la question transversale. Je suis passée à 14h30. Je commence mes 20 minutes de préparation. Et là j'ai le bonheur, on va pas se mentir, le bonheur
de voir que je suis tombée sur ma question de SES. La question de SES, c'est celle que j'avais tellement travaillé. Je connaissais sur le bout des doigts, je connaissais par cœur, je savais comment répondre aux questions. En plus, j'avais fait un grand oral blanc sur cette question plusieurs fois, dont une fois avec vraiment entretien, tout ça. Donc je savais quelle question vous pouvez me poser, donc vraiment c'était la question qu'il me fallait. En plus, le programme, je l'avais plutôt bien vu. Enfin, vraiment la question qu'il me fallait, je connaissais mon cours. Donc, vraiment, la question de SES, c'était celle que je voulais. Donc 20 minutes de préparation, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 20 minutes de préparation? En fait, pendant ces 20 minutes, j'ai réécrit mon texte. Globalement, j'ai réécrit les mots-clés, les phrases, les tournures de phrases que j'avais du mal à apprendre parce que moi j'étais quasiment sur du par cœur. C'est vraiment ce qui m'aide. Donc je peux vous montrer. Bon, voilà, après j'écris pas très bien. Mais voilà, j'ai réécrit les grandes lignes, les mots, les signes, pour vraiment pas me perdre. J'ai vraiment écrit. Donc bon, la conclusion, je l'ai un peu bâclée. Mais en fait voilà, c'est ce qui m'aide, même si je regarde pas forcément, il faut que j'ai cette aide visuelle. Donc j'ai écrit 2 pages en 20 minutes. Je l'ai aussi fait une ou deux fois, j'ai aussi récité mon oral une ou deux fois pendant ces 20 minutes, un peu à la va-vite, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Beaucoup disent que 20 minutes c'est long, moi j'ai trouvé ça un peu court, enfin j'ai trouvé ça plutôt bien 20 minutes, vraiment. Ça m'a bien permis de me remettre dedans. Après ces 20 minutes, on se dirige vers la salle pour passer notre entretien. Donc j'avais eu déjà quelques échos de ce qui était passé avant de ce jury, mais j'y vais sans a priori. Je rentre, hop, on me fait désinfecter les mains, on me dit tu peux y aller quand tu veux, donc je prends une petite inspiration et je me lance. J'ai fini en 4 minutes 30 je crois, d'habitude je faisais plus 4 minutes, donc preuve que j'ai bien pris le temps, tout ça, donc j'étais plutôt pas mal. Et là, c'est là que le début des problèmes ont commencé. Première question, il me dit, le monsieur, donc c'était un prof de SES et une prof je crois de physique-chimie, donc voilà, le prof de SES qui me dit, tu vois le tableau derrière toi, tu me dessines la courbe de l'offre et de la demande. Et donc moi je sais ce que c'est, la courbe de l'offre et de la demande. Je sais que je l'ai vu en cours, mais je l'ai vu en septembre 2019. En septembre 2019. Est-ce que vous pensez sincèrement que moi, je me souviens de ce que j'ai vu en septembre 2019? En plus, tout ce qui est courbe, tout ça, c'est vraiment pas mon domaine. J'avais prévu dans ma présentation de rien écrire au tableau, parce que je sais qu'après on pouvait faire des schémas au tableau. J'avais prévu de rien faire, même si j'aurais pu. Mais je voulais rien faire, parce que je sais pas faire. Je sais que c'est mon point faible. Et dès la première question qu'il me pose, il me pose une question sur mon point faible. Et donc, il voit que je suis perdue, je suis là, je suis devant le tableau, je suis je sais pas trop. Et j'y arrive pas. Bon voilà, j'arrive pas, on va pas se mentir. Il m'engueule un peu, genre il me reprend, genre il m'arrache le stylo des mains et il commence à faire la bonne courbe, le bon schéma et tout, en me réexpliquant. Bon, il était pas méchant sur sa démarche, hein, le monsieur, mais j'ai un peu mal pris. Et il m'a posé des questions de cours. Il m'a demandé des définitions, tout ça. Moi qui n'avais pas révisé mon cours, j'avais révisé des questions qu'il pouvait y avoir sur mon texte, mais pas des questions de cours. Donc il me pose des questions, je réponds tant bien que mal. La dame aussi à côté me demande un peu plus de questions sur mon texte, de me réexpliquer certaines choses, que je réexplique certaines choses pour voir si elle est sûre d'avoir bien compris. Parce qu'elle est prof de physique-chimie, c'est pas forcément son domaine. Donc là-dessus je suis plutôt à l'aise, réexpliquer tout ça, moi je connais, j'avais vraiment travaillé là-dessus. Et à un moment le monsieur me demande de définir un terme, donc de l'expliquer. Donc je l'explique avec mes mots, mais avant de l'expliquer, je sais plus très bien ce que c'était, mais il faut recontextualiser derrière. Pourquoi on parle de ça, tout ça et qu'est-ce que c'est. Donc je commence à recontextualiser pour que la dame comprenne bien. Parce qu'il faut pas oublier que le prof de SES, on s'adresse à lui, il sait de quoi il parle, il connaît. Mais la dame à côté, elle a pas eu ce programme, elle sait pas de quoi on parle, c'est pas son domaine. Donc, faut bien réexpliquer correctement, très clairement, facilement. Et là, donc je commence à recontextualiser, et il me coupe la parole, et il me dit quoi? Il me dit, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je lui dis, bah voilà, vous m'avez demandé ça, je suis en train de répondre, quoi, calmez-vous. Et non, il commence à m'engueuler parce que je réponds à côté de la plaque. Enfin vraiment, il était vraiment là pour me casser. On aurait dit vraiment, il était irrespectueux. Il me coupe la parole, il me reprend, il me laisse même pas finir. Enfin voilà quoi, ce que les autres avaient dit, parce que les autres avant moi ils avaient dit ça.
En fait, c'est vraiment vrai. Moi, je pensais qu'il c'était un peu tout un plat, tout ça, j'avais un peu peur, mais je me disais, non, tranquille. Mais en fait, ouais, il me coupait la parole, il était irrespectueux. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était très irrespectueux. Il regarde son téléphone, il te regarde pas quand tu réponds à sa question. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de le déranger. Donc heureusement qu'il y avait la dame à côté, qui était très gentille, qui cherchait à m'aider quand je n'y arrivais pas. Enfin, voilà quoi, elle savait que je connaissais. Enfin, elle voyait très bien que je connaissais mon sujet, mais l'autre, elle me posait des questions, ça n'a rien à voir avec mon sujet. Donc voilà, assez surprise. Ensuite s'enchaîne la troisième partie où on parle de son orientation. Donc là, ça a été plus simple pour moi parce que je sais ce que je veux faire. Là, tout de suite, on m'a demandé, dès que c'était les 5 minutes, on m'a dit eh ben, parle-nous de ton futur. Je vous refais la salle. Très bien, on a fini, donc maintenant tu peux t'asseoir si tu veux. Et parle-nous de ton futur. Ah, merci. Ah, mon futur. Comment dire, bah... Moi j'étais scotchée, vous me prenez un peu au dépourvu, dans le sens où moi je pensais qu'ils allaient me dire qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, tout ça. Parle-nous de ton futur. Je leur explique ce que je vais faire plus tard et comment je vais en arriver là. Donc quelles études je veux faire l'année prochaine. D'ailleurs mes résultats Parcoursup c'est juste là ou là, je ne sais jamais, je crois que c'est ici. Donc voilà mes résultats Parcoursup, donc je leur dis ce que je veux faire. J'ai un avis très mitigé sur le grand oral, je pense que l'idée est très bien. Mais par rapport à mon expérience, je suis vachement mitigée. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai beaucoup travaillé et je suis fière de ce que j'ai fait. Mais je pense que je suis tombée sur le jury qu'il ne fallait pas avoir. Voilà, j'ai eu la malchance là-dedans de tomber sur le jury qu'il fallait pas. J'espère toutefois que ma note sera bonne parce que l'oral c'est normalement là où je gagne des points et c'est là où je suis forte. Voilà. Je compte un peu là-dessus pour remonter un peu mes autres notes. Donc j'espère en avoir une bonne. J'espère que malgré qu'il est exigeant, que j'ai pas su répondre à toutes ces questions, avoir une bonne note. De toute manière, si on est tous dans le même cas, on va pas se mentir, vu qu'il a été comme ça avec tout le monde, il y aura un jury d'harmonisation derrière et s'ils voient que tout le monde dans un jury ont des notes nulles, ils vont nous relever nos notes forcément. Donc j'espère avoir une bonne note et de toute manière on se retrouvera dans ma vidéo je réagis à mes résultats du bac. Pour ça je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comment s'est passé votre grand oral à vous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste là. C'est important. C'est là où vous avez toutes les exclusivités. À samedi pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.